C'est une vraie épine qui s'extirpe du pied des parents d'élèves. Les frais COJES seront désormais endossés par le gouvernement et les collectivités territoriales. Première annonce du nouveau quinquennat du président Alassane Ouattara. Réaction à Abidjan dans ce reportage de Nadja Eja et Harouna Zeba. J'ai décidé que pour compter de janvier 2021, le gouvernement et les collectivités locales prendront en charge les frais COJES. Cette déclaration du chef de l'État annonçant la prise en charge des frais du COJES par le gouvernement et les collectivités territoriales devrait contribuer à apaiser les tensions dans l'éducation nationale. En effet, depuis quelque temps, ces frais de gestion des établissements scolaires font couler beaucoup d'encre et de salive, occasionnant des grèves répétitives dans le système scolaire. Dis merci d'abord au Premier ministre avec Bakayoko qui a mené les discussions avec le bureau d'exécutif national de la FESI. Dis merci à tous ceux qui ont œuvré pour que la bonne information arrive aux oreilles du chef de l'État afin de prendre une décision aussi courageuse. Maintenant que c'est la collectivité territoriale qui va gérer, les maires existent, les présidents des conseils généraux et régionaux existent. C'est leur rôle. Au sein de la plateforme nationale des COJES de Côte d'Ivoire, la nouvelle vient comme un ouf de soulagement. Vous voyez, même pour payer les frais COJES, on commence l'année. Jusqu'à la fin de l'année, d'autres parents n'arrivent pas à payer. Aujourd'hui, l'État dit, nous allons prendre cela en charge. Nous sommes très heureux. On sera plus à l'aise. Et vous allez voir, les réalisations dans les COJES, ça va se passer sans souci. Chez les parents d'élèves, elle est diversement appréciée. Le gouvernement ne peut pas tout faire à la fois. Le gouvernement en a beaucoup à faire. La gestion qui va incomber le gouvernement, moi je ne suis pas pour. Parce que c'est les parents d'élèves. Ce sont les élèves qui vont à l'école. Mais il faut que les parents d'élèves soient honnêtes. Je suis contente de la décision du gouvernement. En tout cas, je suis très fière. Parce que ces frais-là, vraiment, ça nous fatigue beaucoup. Parce qu'à chaque fois, on a des frais à payer. Les enfants vont à l'école, ils viennent. Maman, il faut payer ceci, il faut payer cela. En tout cas, vraiment, le gouvernement nous a facilité la tâche. En tout cas, nous sommes d'accord, nous sommes fiers. En attendant janvier 2021, pour l'opérationnalisation de cette décision, certaines collectivités territoriales se sont déjà inscrites dans la dynamique. Nous sommes déjà prêts. Nous attendons que l'État mette un contenu dans la décision du chef de l'État. Parce que quand on dit prise en compte de ces charges par l'État et les collectivités, ça veut dire qu'il y a des ressources qui doivent être transférées aux collectivités afin qu'elles puissent jouer ce rôle-là. C'est une décision très importante qui doit avoir un impact réel sur l'école et qui d'ailleurs à terme devrait pouvoir sauver notre école républicaine. Si cette nouvelle est saluée des deux, sa mise en application suscite des interrogations. Cette annonce-là, est-ce que ça implique le retour de l'État-providence, premièrement? Deuxièmement, est-ce que la prise en charge se fera pour tous les ordres d'enseignement? Parce qu'il y a le primaire et il y a le secondaire. Tout ça, ça doit être clarifié. Et puis bon, si l'État prend en charge les frais, le COJES lui-même devient quoi? Parce que le COJES, il y a la partie financière, mais il y a la partie morale. Outre les frais COJES, la démission des parents est un fait relevé par les acteurs rencontrés. Ils appellent à plus d'implication dans le suivi scolaire de leurs enfants. Notons que le COJES existe depuis 1995 et est un appui à la formation en milieu scolaire.